Bonjour membres de l'Hebdo, donc je m'appelle Florence Kroll, je suis la fondatrice de Hanukkah Yoga et du Yogi Club et aujourd'hui nous tournons le 6e épisode de notre série sur comment guider l'esprit tourmenté vers la plénitude. Donc après avoir visité les 3 solutions pour revenir en plénitude, nous avons décidé d'aller un petit peu plus profondément pour agrandir notre compréhension du sujet en allant visiter les 5 causes de la souffrance et ces solutions que Patanjali nous propose dans les Yoga Sutras. Donc dans les 2 épisodes précédents, nous avons consécutivement explorer l'errance, la première cause est la cause de toutes les souffrances en fait, puis l'égoïsme et aujourd'hui nous allons nous plonger dans l'attachement. Dans les Yoga Sutras, donc dans le chapitre 2 et le sutra 7, Patanjali nous dit que l'attachement c'est l'adhésion, l'addiction au plaisir, Sukhanushai Ragaha. En fait, ce que Patanjali nous dit, il nous dit que naturellement, nous sommes l'attachement, être attaché à quelque chose, c'est naturel. Ce qui est naturel pour nous en tant que conscience pure, c'est d'être attaché à la vie, d'être attaché à cette conscience, à cette entité qui nous a créé, à cette énergie créatrice. Par contre, il nous dit que la souffrance, elle, va commencer à résider dans l'illusion que notre état d'être, de joie, d'être aimé, d'être apprécié, en fait, dépend de choses extérieures à nous, dépend de situations, dépend aussi de personnes. Dès qu'on devient dépendant en fait de l'extérieur et qu'on sort de juste cette appréciation de qui on est, de cette énergie qui nous construit, on crée une addiction, une dépendance qui va nous amener dans la souffrance. Alors imagine par exemple, je suis sûre que ça t'est déjà arrivé, moi ça m'est arrivé plein de fois où d'un coup j'ai vraiment envie de quelque chose. J'ai envie de quelque chose et je vais sortir et je vais aller par exemple faire les magasins et je me dis là, je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui il me faut un pantalon. Voilà le truc banal et je le sens vraiment à l'intérieur. Je sens que tout mon système nerveux commence à s'activer et j'ai vraiment besoin de ce pantalon. Si j'achète ce pantalon, je vais me sentir mieux. Et c'est très très dur dans ces moments-là de revenir en conscience et de s'apercevoir que en fait le plaisir il est déjà en moi et que c'est dans ces moments de déconnexion où je suis derrière mon voile ou le voile de la personnalité que je me suis construite à travers les années. On a vu ça un petit peu dans l'épisode dernier, qu'on construit un jeu au lieu de rester dans le je suis, qui est notre conscience pure, qui est cette petite voix à l'intérieur de toi, qui le matin, dès que tu te réveilles, tu sais que tu es toi. Tu sais que tu es toi. Jamais tu doutes. Dis-moi, as-tu eu un matin où tu as douté que tu étais toi? Non, jamais. Parce que ta conscience, elle est là. Et elle te dit, ah, tu es toi ce matin. Alors peut-être que tu vas pas reconnaître ton corps, ou tu vas changer, ou j'ai des cheveux gris, ou... Mais tu sais que c'est toi quand même, malgré toutes les années, tous les changements qui sont passés, tout ce qui est arrivé, tu sais que tu es toi. Par contre, au cours des années, pour pouvoir être aimé, on a vu que nos parents ont construit aussi leur personnalité, c'est-à-dire que pour être aimé, ils ont laissé passer des parties d'eux-mêmes à l'intérieur et ils ont construit, ils ont sélectionné des parties, tiens, je vais être timide ou je vais être extroverti, ah non, vaudrait mieux que je sois bonne à l'école ou plutôt sportive ou blablabla. On fait une accumulation, un portrait de la persona que l'on va jouer dans le monde, qu'on pense qui va nous amener l'amour, la joie et le plaisir. Et bien sûr, on pense que cette persona qui est qui est qu'une partie de nous-mêmes, celle qu'on croit qui va être aimée, cette partie, elle a des besoins, et elle a des désirs, et elle a des désirs qui sont à l'extérieur de nous, puisqu'on a oublié qu'on était complet. À travers cette personnalité, on a un voile, on n'est plus conscient qu'on a aussi tout le reste.
Du coup, on sent un vide à l'intérieur. Et ce vide, eh ben, on va aller le remplir avec un pantalon, par exemple. Ou avec une personne, j'adorerais être comme cette personne. Donc, je vais commencer à mimiquer cette personne. Ce qu'on n'a pas réalisé, c'est qu'on avait déjà tout ça en moi. Et la souffrance, elle vient dans cette séparation, de se dire, je ne suis pas ça, je n'ai pas ça. Du coup, je vais aller prendre. Et cette souffrance et cette addiction à aller prendre, en croyant qu'on vient ramener l'amour à moi. Et en fait, en prenant, on s'enlève cet amour. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on s'éloigne de l'amour de qui on est à l'intérieur. C'est un peu clair? C'est pour ça que si par exemple tu as vraiment envie du pantalon et on te dit non, quand tu étais jeune et que tu n'avais pas d'argent et que c'était ta mère ou ton père qui t'achetait tes vêtements, et qu'on te disait non, il y avait une souffrance à l'intérieur, il y avait vraiment, c'est pas possible, il y avait un tiraillement, mais pourquoi tu veux pas me l'acheter? Il y avait vraiment un tiraillement à l'intérieur. Et on est encore comme ça. Les choses qu'on peut pas avoir, on dit c'est pas normal, c'est pas juste, je devrais pouvoir à la vie que je veux. Je ne suis pas en train de vivre la vie que je veux. Je ne suis pas la personne que je suis. Je n'ai pas le corps que j'aimerais. D'accord? Et du coup, on va aller acheter des pilules pour maigrir. On va aller acheter du gel pour enlever la cellulite. On va être attaché. On va attacher aux choses, aux personnes et aux situations une définition. Celle de la joie, ça va m'amener, je veux me sentir mieux après. Et c'est exactement pareil sur ton tapis. Si j'arrive à faire cette posture, ça sera super. Si j'arrive à me tenir sur la tête ou à faire cet étirement, je vais faire partie de la cour des grands. Non, tu fais déjà partie de la cour des grands. Dès que tu es adulte, tu fais partie de la cour des grands. Tu n'as pas besoin de te tenir sur la tête ou ça serait bien, je me sentirais mieux, j'aurais plus d'énergie. Non, ton énergie, elle est déjà à l'intérieur. Donc on ne fait pas sa pratique pour avoir du bien-être. C'est l'attachement au plaisir. On fait une pratique parce qu'on a envie de faire une pratique, parce qu'on a envie de jouer avec soi-même. Et là, si tu veux, c'est quand tu joues à un jeu, c'est pas le jeu qui est drôle, si tu joues au Monopoly, c'est pas le carton qui est drôle, c'est pas le jeton qui est drôle. C'est de jouer avec tes amis, c'est de jouer avec les règles. C'est pareil avec ta pratique, c'est pas l'asanas qui va te donner le bien-être, c'est de jouer avec l'asanas. Donc que tu t'amuses avec une position assise super simple, te donnera autant de joie que d'aller sur la tête. Tout dépend de ton état d'esprit, si tu joues avec toi ou si tu joues pour quelque chose, pour te sentir aimé, pour te sentir apprécié, pour te sentir bien avec toi-même. Tu comprends un petit peu? Donc comment on sort un petit peu de cet attachement, d'attacher des significations, d'attacher notre bonheur à des objets, à des situations, à des personnes. Mais sur ton tapis, tu peux utiliser les asanas. Mais pas comme un but en elle-même. Si j'y arrive, je pourrais faire ça. Si j'arrive à faire cette posture, je pourrais être prof de yoga. Voilà. Si j'arrive à faire cette posture, je serai fière de moi, je me sentirai bien. On a tout un film, chaque personne a un film qui va avec une histoire qui se passe dans la tête et qui est basée sur nos croyances et nos expériences passées. Mais tout vient du sentiment de vouloir être aimé, tout vient de ce sentiment, cette addiction au plaisir. D'accord? Quand on est dans sa conscience, plaisir, souffrance, même chose. On est avec ce qui est et on est dans l'amour de ce qui est. Pourquoi? Parce que notre essence, c'est d'être amour. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Donc, comme je te disais, tu vas sur ton tapis et tu utilises l'asanas, mais comme un objet. Tu vois, tu vas, par exemple, avant de commencer à faire l'asanas, tu peux observer, comme j'étais empressée d'aller chercher mon pantalon qui me le faisait vraiment, alors qu'il y a 5 minutes, j'avais jamais pensé à un pantalon, tu vois. Je vivais très bien sans mon pantalon.
C'est pareil quand on arrive sur un tapis, souvent on est très empressé de faire une posture. Et des fois on a déjà un plan de faire au moins 10, 15 postures, on va faire ça, ça, ça. Et même avant de s'être assis sur le tapis, on est déjà en train de bouger et on est déjà dans une posture. Donc regarde un peu et freine-toi. Quand tu te vois là, freine-toi, reviens dans ton assise et observe cet empressement. Observe comment même avant d'avoir commencé, on a envie d'avoir terminé parce qu'on pense que quand on aura fait ça, on se sentira mieux. Ça va nous amener dans cet attachement à réussir la posture, cet attachement à faire au moins 15 postures par 15 ou 20 postures par séance. Cet attachement à pratiquer au moins 1 heure ou 2 heures par jour. Si on ne fait pas ça, on n'est pas assez bon. Oh, j'ai raté. Oh, regarde, je suis nul, je devrais pratiquer. Voilà, on se... Ça, c'est de l'addiction. Ça n'amène en aucun cas, en fait, de la joie. On croit que ça va nous amener de la joie, mais une addiction n'amène jamais de la joie. Et au contraire, ça détruit l'amour de soi. Donc tu vois, dans tous les cas, l'empressement, ça va être le résultat d'un manque, d'un sentiment de vide à l'intérieur. Tout simplement parce qu'on n'est plus assis dans sa conscience, on suit les tergiversations du mental de cette personnalité qui ressent tout le temps un vide. Et moi je te demande, mais quand tu t'achètes quelque chose vraiment tu t'es dit, je vais me l'acheter pour moi, je vais me l'acheter pour moi. Donc rappelle-toi quelque chose que tu t'es acheté rien que pour toi. Vraiment pour te faire plaisir, parce que tu te dis je le mérite, j'ai fait quelque chose de bien, ou je prends soin de tout le monde, et bien aujourd'hui je vais m'acheter un truc. Et regarde un peu combien de temps tu as été satisfaite avec... je prends les vêtements parce que c'est souvent le plus simple. Avec ce pull ou avec cette paire de chaussures. Oh, tu les as mises aux pieds, elles étaient géniales, tu t'es sentie super bien et tout, puis tu les as payées. Souvent, on se sent oh, j'aurais pas dû les acheter, elles étaient trop chères. Ou ça y est, le plaisir est parti. Ou alors on est encore content en sortant, ça c'est bien déjà. Si tu es content une fois que tu as payé, c'est bien. Mais par contre, tu vas à la vitrine d'à côté, tu dis « Oh, celles-là, elles sont super, ça y est, t'es parti dans un autre désir. » Et tu vois, il n'y a plus la satisfaction de l'autre. Il va falloir que tu l'achètes pour te sentir bien. Tu vois, c'est une addiction. Combien de temps, la dernière fois que tu t'es acheté quelque chose, la satisfaction a duré? Demande-toi ça. Et en combien de temps tu as eu un autre désir? Bon, souvent, c'est instantané, surtout quand on fait les magasins et qu'il y en a partout. Donc tu vois, cet empressement de vouloir les choses pour se sentir bien, en fait, ça nous amène dans la souffrance et la détresse et le désarroi et la déception. Assis-toi en méditation, en silence. Assis-toi pendant un moment. Et reconnecte-toi avec ton corps, sans toi rester assise dans le moment, sans la connexion entre le sol ou la chaise et tes fesses par exemple, les pieds et le sol, sans les contours de ton corps et sans que tu es en train de respirer. Et reste avec ça pendant un moment. Et demande-toi dans ce moment présent, là, maintenant, est-ce que j'ai besoin de quelque chose? Me manque-t-il quelque chose? Tu es conscient de ton corps, de ta respiration, de ton contact avec la terre? Est-ce que là, juste à l'instant, dans ce moment, as-tu besoin de quelque chose? Bien sûr que non! Sens comment tu es complet, complète. Sans cette satisfaction d'être juste ici, dans le moment, il n'y a rien à faire, il n'y a personne à devenir. On est qui on est et c'est suffisant.
c'est satisfaisant. Tu as juste à accueillir ce qui est. C'est pas, quand on parle d'acceptance, c'est pas de l'abnégation. Bon, ben ok, je vais faire avec. Non, c'est vraiment venir t'asseoir en silence, avec ton corps, sans le contact avec le sol. Deviens conscient, consciente des contours de ton corps, de la différence entre l'extérieur et l'intérieur. Deviens consciente que tu es en train de respirer par les narines. Et demande-toi encore, ai-je vraiment besoin de plus? Non, non. Tu es déjà nourri ici et maintenant dans l'instant. Dans l'instant, tu te détaches de ces désirs extérieurs, de cet attachement aux objets, aux personnes, aux situations. Tu te ramènes à ta vérité, celle de « je suis » et non pas « j'ai besoin de ». Et dans le « je suis », il y a cette idée de « je suis complète, entière, satisfaite ». Je me pose dans cet instant-là et je l'intègre. Et dans cet instant, il n'y a plus de souffrance et que de la paix et de la plénitude. Donc pour continuer cette conversation avec moi, je t'invite lundi prochain à participer au live. Donc si tu n'es pas déjà inscrit ou inscrite, tu as un lien juste dessous cette vidéo où tu peux t'inscrire, c'est gratuit. Et tu peux ici poser tes questions. Tu peux aussi me rejoindre la semaine prochaine pour la 4e cause de la souffrance de Patanjali. Et en attendant, je te souhaite une merveilleuse pratique. On va finir avec notre petit mantra Om Shanti Shanti Shanti. Om étant la guérison, la complétude, la source de tout. Shanti, la paix. Donc le premier Shanti, tu t'envoies de la paix. Le deuxième Shanti, tu envoies de la paix aux gens que tu aimes. Le troisième Shanti, à tout le monde. Et même à ceux que tu n'aimes pas. Donc on va mettre ses mains en namasté, en union sur le cœur. On va fermer les yeux. Je vais le chanter une fois. Et quand je vais dire inspirons, c'est une invitation pour qu'on le chante ensemble. Om Shanti Shanti Shanti. Inspirons. Om Shanti Shanti Shanti. Garde les yeux fermés, relâche les mains sur les genoux et prends quelques respirations en silence. Namasté! Donc je te dis bonne soirée, soit lundi ou soit jeudi prochain. Au revoir!